1er mai 2026 a une nouvelle fois rassemblé des dizaines de milliers de manifestants à travers toute la France. À l'appel des principaux syndicats, dont la CGT, la CFDT, la FSU et Solidaire, les cortèges ont défilé dans de nombreuses villes, notamment à Paris, Toulouse et Strasbourg. Selon les autorités, entre 100 000 et 150 000 personnes ont participé aux manifestations à l'échelle nationale. Des chiffres contestés par la CGT, qui évoque de son côté plus de 300 000 manifestants dans toute la France, dont environ 100 000 à Paris. Dans la capitale, la mobilisation s'est concentrée entre la place de la République et la place de la Nation. Dès le début de l'après-midi, des milliers de personnes se sont rassemblées dans une ambiance à la fois revendicative et tendue, reflet d'un climat social marqué par l'inquiétude. Car, au cœur de cette journée, les revendications restent les mêmes. L'augmentation des salaires, la défense du pouvoir d'achat et la nécessité d'une réponse politique face à la hausse du coût de la vie. Avant le départ du cortège parisien, Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, a pris la parole pour dénoncer ce qu'elle qualifie d'urgence sociale absolue. Elle appelle à un grand plan pour augmenter les salaires et encadrer les profits, estimant que les mesures actuelles ne sont pas à la hauteur de la situation économique. Mais cette édition 2026 du 1er mai est également marquée par une polémique majeure, celle du travail autorisé ce jour-là. Traditionnellement, le 1er mai est un jour férié et chômé en France. Pourtant, le gouvernement envisage de modifier la loi, afin de permettre à certains secteurs, comme les boulangeries ou les fleuristes, de faire travailler leurs salariés. Une décision vivement critiquée par les syndicats. Selon RMC, un boulanger de Bourgoin-Jallieu a d'ailleurs été contrôlé par l'inspection du travail pour avoir ouvert son commerce et fait travailler ses employés. Le commerçant affirme avoir respecté le volontariat de ses salariés et les avoir rémunérés double, tout en indiquant ne pas craindre d'éventuelles sanctions. Ce flou juridique alimente les tensions et renforce le sentiment d'un décalage entre les décisions politiques et la réalité du terrain. Dans ce contexte, la secrétaire générale de la CFDT, Marie-Lise Léon, a dénoncé une politique spectacle. Elle vise notamment les déplacements symboliques de responsables politiques, comme Gabriel Attal ou le Premier ministre Sébastien Lecornu, venu acheter du pain dans des boulangeries. Pour elle, ces gestes ne reflètent pas les difficultés vécues par les travailleurs, notamment ceux confrontés à des conditions physiques éprouvantes. Sur le terrain, la journée a également été marquée par des tensions. Les autorités redoutaient la présence de groupes radicaux, notamment des Black Blocs. Selon le Figaro, environ 200 individus de ce type étaient présents en tête du cortège parisien, et plusieurs centaines à Nantes. Toujours selon le journal, un CRS a été blessé à la tête lors d'affrontements dans cette ville. Enfin, un incident politique a marqué la journée à Amiens. D'après ici, le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a été enfariné par deux individus masqués à la fin d'une manifestation. Un épisode qui illustre la tension croissante entre responsables politiques et une partie de la population. Présente dans le cortège parisien, Marine Tondelier, figure des écologistes, a évoqué la probable candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle de 2027. Elle a critiqué le manque d'unité et les hésitations de certains partis, estimant que ces divisions pourraient peser lourd dans les échéances à venir. De son côté, Jean-Luc Mélenchon a insisté sur la dégradation du niveau de vie, affirmant que les prix augmentent tandis que les revenus stagnent, voire diminuent. Il appelle à des mesures immédiates, notamment à l'indexation des salaires sur l'inflation. À l'autre extrémité du spectre politique, Marine Le Pen a pris la parole à Macron, lors d'un rassemblement organisé par le Rassemblement national. Elle a insisté sur la nécessité de revaloriser le travail, estimant que les salaires en France ne permettent plus de vivre dignement. Aux côtés de Jordan Bardella, elle a également fait référence à la figure de Jeanne d'Arc, symbole récurrent dans le discours du parti. Au-delà des chiffres et des incidents, ce 1er mai 2026 révèle un malaise profond. Entre inflation persistante, inquiétude sociale et division politique, la France traverse une période de forte tension. Et à l'approche de l'élection présidentielle de 2027, cette journée apparaît comme un signal fort, envoyé aux responsables politiques. Un signal qui rappelle que les questions sociales restent plus que jamais au cœur des préoccupations des Français.